journée et que tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup de votre présence. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue. Je pense que je l'ai déjà dit. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi. Ici, c'est la famille et n'hésite pas à commenter, même si ça ne parle pas de la vidéo, à suggérer si tu as envie qu'on aborde ensemble un terme qui te paraît essentiel, nécessaire, ou alors tu as tout simplement envie d'avoir des réponses à certains questionnements. N'hésite pas à suggérer des vidéos que l'on pourrait aborder ensemble en espérant que je puisse te donner un début de réponse à tes questionnements. N'oublie pas que tu es maître de ton destin, que c'est à toi et à toi seul de créer ta vie parfaite et cultiver le sens du discernement. Je n'ai pas la vérité. Bien. Nous allons regarder quelles sont les énergies du jour. Qu'est-ce que je peux vous dire? Nous avons 5 possibilités. Nous avons la plume qui est noire blanche. Nous avons le dé. Nous avons le domino. Et nous avons la plume beige marron. Et nous avons le pion en forme de spirale. Et je tiens à préciser, pour ceux qui sont dans les défenses des animaux, ce sont des plumes que j'ai ramassées dans mon jardin. Je vis à la campagne, donc là au moins c'est dit. Bref, maintenant nous allons regarder avec tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça va être réponse à tes questions en tirage en croix. Tu te poses une question. Si tu es préoccupé par quelque chose actuellement, si tu as envie de te lancer dans une relation, dans une nouvelle relation, professionnelle, amoureuse, amicale, ou tu as tout simplement un projet et que tu aimerais bien savoir où tout ça va te mener, tu choisis entre ces 5-là et je vais essayer de te répondre le plus clairement possible avec un tirage en croix. Et n'oublie pas, ça reste une guidance générale. C'est possible que le début te parle et que le reste ne te concerne plus du tout. Donc prenez vraiment tout avec les pincettes. Tu fais le choix entre ces 5 propositions, ces 5 possibilités, et avec le tirage en croix, je vais répondre à ta question. Bien, toi qui as choisi le numéro 1. Bon, je vais étaler toutes les cartes pour que la vidéo soit moins longue. Et ensuite, j'ai besoin juste de 5 cartes. Et ensuite, on verra si c'est nécessaire de recouvrir ou pas. Voilà. Nous allons commencer par vous qui avez choisi la plume noire et blanche.
J'espère que vous voyez toutes les cartes. Vous qui avez choisi la plume, la première proposition. Bien, on te dit ici ce à quoi tu penses clairement ton état d'esprit par rapport à ce qui tourne concernant cette question qui te préoccupe ou la question. Il y a certainement cette femme extérieure à toi qui va jouer un rôle très important. Clairement, tu penses à cette personne, ton cœur, tout est focalisé sur cette personne. Ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être même ta soeur, parce que nous avons clairement la famille ici. C'est possible que ce soit ta soeur et que tu penses actuellement, ta question tourne autour de cette personne ou que tu penses que c'est cette personne qui devrait t'aider ou quelque chose dans ce genre-là. Mais ici, en ce qui concerne les énergies qui tournent autour de ta question, c'est clairement une histoire de la famille. Hein. C'est clairement une histoire de l'héritage familial ici, ou complètement, ça a quelque chose à voir avec ça, de ta famille, l'héritage familial. euh, soit tu as envie de mettre un truc, ou alors vous avez envie de vendre un bien et tu te poses des questions. Donc, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose dans cet ordre-là ici. Dans l'énergie qui tourne autour de ta question, c'est clairement, ça a clairement quelque chose à voir avec l'énergie, avec l'héritage familial. D'accord? Bien. Et ici, la réponse à court terme, on te dit clairement ici, tu devrais faire très attention à ce que tu as envie de faire un peu avec cette femme-là, tu vois, comment elle observe donc. Et nous avons encore le crâne, hein. Nous avons le crâne ici, hein, tu vois. Nous avons le crâne ici qui veut dire qui est clairement l'ancien, quelque chose d'ancien, et avec le corbeau aussi qui a à voir avec du côté mystique ancien, les grands-parents, les ancêtres, clairement quelque chose comme ça, hein. Donc, te fait bien comprendre ici, si ça concerne l'héritage familial, la question que tu t'es posée avec soit avec ta soeur ou alors avec comment on va dire, ta rivale, hein, c'est possible aussi. Hein. Donc, on te dit, il va falloir que tu fasses très attention aux détails. Donc, certainement, tu as une compétence ici à mettre en place où tu dois regarder en ce qui concerne, comme ce livre ouvert ici, hein, en ce qui concerne les, 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 les compétences que tu peux mettre en place ou alors qu'est-ce que tu peux faire pour que les choses aillent bien, mais tu vas quand même prendre le temps d'observer et surtout d'observer dans le sens de l'héritage familial, de qu'est-ce que tu peux apporter ou qu'est-ce que tu peux faire ici, soit pour honorer la mémoire ou alors pour faire avec, parce qu'on a clairement la bougie ici, il faudrait que tu t'éclaires, parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas et qu'il faudrait vraiment que tu sois éclairé dans certains domaines avant de mettre en pratique ce truc-là. Donc, dans le court terme, clairement, tu devrais bien observer et mettre en pratique ce que tu as envie de faire, mais prends le temps de bien regarder et d'astiquer ce qu'il faut astiquer, de ne pas regarder qu'en surface, de bien enlever tout le superflu, ce qui n'a pas lieu d'être, et de garder vraiment le plus important, tu vois, vraiment le noyau du truc. C'est un peu ce que l'on veut te dire ici. Et la réponse définitive, oui, il y aura clairement l'argent en abondance. C'est possible que tu sois en train de vouloir vendre ou vous voulez partager les biens, mais on te dit oui, il y a une possibilité ici que tu puisses avoir en retour ce que tu demandes ou ce que tu attendais. Donc, clairement, ici, il y a quelque chose qui est d'ordre d'argent que tu vas forcément recevoir, soit comme une récompense ou qui va venir soit d'une vente. Nous allons recouvrir cette carte une seule fois pour bien voir de quoi ça veut nous parler. Celle du centre, hein, pas le reste. Nous allons recouvrir celle du milieu. La réponse définitive. Parce que la réponse définitive te dit clairement, oui, il y a l'argent. L'argent, ça va être... Il y a une grosse somme d'argent qui va entrer. Il y a une grosse somme d'argent qui va entrer, mais ça risque, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec le big, comme je vous ai dit, bien familial. Il y a une grosse somme d'argent qui va entrer, ça c'est sûr et certain, mais ça va vous mettre un peu entre ta famille et toi, ou entre cette personne et toi. Ça va créer comme une sorte de distance entre vous, donc ça va pas être, tu vas recevoir cet argent, mais en retour, il y aura le revers de la médaille, ne va pas être bonne, donc les choses vont soit avec cette personne, soit avec la famille, il y aura clairement une distance qui va être faite, où vous allez clairement vous quitter ici, pas forcément en bon terme, les choses ne vont pas évoluer comme tu avais pensé. Tu t'es peut-être dit qu'en faisant ça, il y aura une certaine évolution vers quelque chose d'autre, mais on te dit bien quand tu vas recevoir cet argent, mais
au niveau du clan familial, il y a clairement quelque chose qui ne va plus aller, qui va freiner, ou chacun va se retirer, ou alors le peu de conversation, où clairement il y aura comme, il y aura pas un froid, mais il y aura plus cette chaleur-là, ou cette façon d'être la façon que vous étiez auparavant. Vous voyez, il y aura plus de productivité dans quoi que ce soit ou dans la conversation. Ça va maintenant se limiter que dans le domaine finance. C'est un peu ce que l'on te dit ici. Pour toi qui as choisi la carte la plume. Bien. Pour toi qui as choisi la plume. Maintenant, pour toi qui as choisi le dé. Pour toi qui as choisi le dé. J'espère que tu vois les cartes. Vous voyez les cartes pour vous qui avez choisi le dé. Bien. C'est que tu as envie de, certainement, tu as envie de mettre ici en place quelque chose de nouveau. Quelque chose, tu es en pleine hésitation en ce qui concerne ce renouveau, ou ce que tu as envie de mettre en place. Ce que tu penses vraiment, c'est que tu as envie de mettre quelque chose en place. C'est clair que tu as envie de faire quelque chose, mais tu te poses certainement des questions. Mais on te dit clairement, cette chose que tu as envie de faire, ça va marcher. Hein, ça va marcher. Tu vas recevoir en retour ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu attends ici, mais on te dit clairement, tu vas recevoir en retour de ce que tu as envie de mettre en place, peu importe que ce soit relation amicale, sentimentale, familiale. On te dit oui, ça va être bien. Tu vas recevoir clairement un présent dans ce que tu as envie de faire. Et ça va être quelque chose de stable, en fait. Il y aura une certaine stabilité dans ce que tu as envie de faire. Ici, tu vas trouver, soit c'est même quelqu'un, c'est possible aussi que ce soit quelqu'un de ton passé qui vient et qui te relance, et que tu es en train d'hésiter, hein, parce que clairement ici, avec cette carte du printemps, nous avons aussi le début d'une relation, mais nous avons aussi l'hésitation, nous avons aussi quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui se demande, est-ce que je dois le faire ou pas? Mais on te fait comprendre ici que oui, ça va être quelque chose de bon, ça va être positif. Dans l'énergie qui tourne autour de ta question, les éléments, c'est positif. En tout cas, il n'y a pas de négation, de négativité plutôt. Ça va être positif. Tu vas recevoir ce que tu attends de cette personne en retour, hein, certainement en retour. Si tu as posé des conditions ici, on te dit ça va être bien, il y aura une certaine stabilité ici. Là, tu vas trouver ton ancrage avec cette personne, même dans la façon de parler. Il y aura certainement des échanges qui vont être faits. Il y a clairement quelque chose qui va fleurir, quelque chose de bon avec l'arc-en-ciel. On voit bien, ce gros arbre qui est imposant, et les lumières et les couleurs, on voit qu'il y a quelque chose qui va être bon. En tout cas, ça va être bon, ça va être parfait. Et à court terme, ici, ce qui va arriver, c'est que c'est clairement un renouveau. C'est possible que tu déménages aussi. C'est possible que tu ailles vers quelque chose de nouveau, parce que nous avons le renouveau ici 2 fois. Donc, malgré l'hésitation, tu vas accepter, tu vas laisser la chance à sa personne. Elle va te prouver qu'elle en vaut la peine. Elle va te donner tu vas donner les conditions, ou peu importe, hein, ou tout simplement, tu vas trouver ton ancrage, ta stabilité. Ça peut être professionnel, hein, et tu vas aller vers quelque chose de nouveau. C'est possible, nouveau job, nouvelle maison, déménagement, voyage. En tout cas, il y a une progression. C'est ça qui est parfait. Et dans le long terme, dans la réponse définitive ici, nous avons la légèreté aussi. Nous avons quelque chose de joyeux, et que tu te retrouves clairement à l'aise, en accord avec toi-même, ce que tu avais envie de mettre en place, la joie à retrouver, ou la légèreté d'un enfant qui fait des trucs sans se soucier, aussi un peu avec une nuance de naïveté. Tu vois? Donc il y a clairement ça ici. On va recouvrir dans une seconde fois pour voir. Parce que certes, il y a une carte qui est tombée. Parce que certes, il y a la légèreté, mais il y a aussi quelque chose de naïf dans ce que tu as envie de faire. Donc c'est un recommencement ici, la fin de quelque chose, une métamorphose. Hein. La fin de... celle-ci, oui. Il y a clairement quelque chose, il y aura clairement quelque chose qui va être fait, qu'il y a clairement la fin de quelque chose, une métamorphose, une transformation. Il va falloir mettre fin pour aller vers autre chose de positif ou de négatif, mais je pense qu'après tu auras des problèmes. Il y a trop de cartes qui sont tombées.
Il y a celle-ci qui est clairement tombée, la sexualité. Et celle-ci aussi, avec cet homme. Après, il y aura les problèmes financiers. Hein. C'est plus au niveau finance qu'il y aura des problèmes. Hein. Soit la fin des problèmes, financiers ici avec cette personne, ou c'est toi-même qui auras des problèmes ici. Tu vas mettre fin à quelque chose parce qu'après, on voit bien avec le doute et les questionnements en ce qui concerne cette personne ici avec laquelle tu t'es engagé. C'est possible que ce soit cet homme qui est venu te voir et que tu as donné une seconde chance, ou c'est toi le consultant qui regarde et que tu vas finir par avoir les doutes en ce qui concerne la sexualité de cette personne, si ça vaut vraiment la peine de continuer avec elle, si cette personne elle n'était pas là juste pour de l'argent, parce qu'on a clairement ici un peu comme quelqu'un que même si vous êtes en couple, un peu comme si c'est quand tu l'offres quelque chose qu'elle accepte s'offrir à toi, un peu une sorte de, tu vois, de filles, de vendeuses de trucs sous couvert, ou de vendeurs de, je sais pas, sous couvert. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire ici. Ça va, je vais recommencer pour que tu comprennes. Ça va être bien. Tu hésites, ça va être parfait. La personne va te promettre une stabilité, ça c'est bon. Vous allez partir vers de nouvelles choses. Et après, il y aura des difficultés, ça c'est sûr, hein, comme des difficultés ici avec la maladie, il y aura une transformation. Cette personne va changer du tout au tout, mais vraiment de façon négative. Il y aura des problèmes, soit parce que les problèmes financiers vont s'installer, ou cette personne va te montrer maintenant son vrai visage. Pour que maintenant cette personne continue à passer à l'acte avec toi dans le domaine intimité, c'est quand tu vas l'offrir des choses. Si par exemple elle te demande, cette personne ne va pas accepter faire des choses avec toi. Vous êtes en couple, elle ne va pas accepter passer à l'acte avec toi, tu comprends? Par exemple, si vous allez faire le shopping, c'est là que tu peux obtenir, tu peux espérer obtenir quelque chose. Si tu lui achètes la montre, le dernier téléphone, c'est là que tu peux obtenir quelque chose d'elle en retour. Et dans cette relation, tu vas commencer à te poser des questions, toi le consultant ou la consultante, à savoir c'est quoi cette relation. Est-ce que tu payes quelqu'un pour faire, tu payes cette personne pour être avec toi, ou alors parce que tu es un peu clairement dans des doutes, hein, tu es un peu seul dans cette relation de couple, tu ne sais plus trop où tu en es. C'est possible parce que vu comment les choses se passent ici, il y a clairement un truc avec le couple. C'est possible que ce soit un engagement au niveau professionnel et que finalement tu te retrouves ici avec ton patron en train de fricoter, en train de passer à l'acte parce que ton patron t'offre des choses que toi tu n'as pas, ou que l'autre ne t'offrait pas, ou tout simplement même que tu es célibataire, mais comme ton patron est capable de t'offrir des trucs, comme il est capable de t'offrir des choses que tu n'as pas ici, tu vas céder, tu t'offres à lui, un peu à la limite, tu te vends quoi. Tu te vends un peu comme une... Hein, un peu ça. C'est clairement ça ici. Si tu te posais la question, tu as ta réponse. C'est vous qui avez choisi le D. Maintenant, et vous qui avez choisi, je vais juste noter le temps. Et pour vous qui avez choisi le pion de domino, quelle est ta question et quelle est la réponse? Réponse à ta question. J'espère que vous voyez les cartes ici. Réponse à ta question ici. Bien. Ça nous parle clairement de l'habitation, ça nous parle clairement de ton foyer ici, hein, vu comment c'est disposé. Soit tu te poses des questions, je ne sais pas quelle est la question, je ne fais que répondre à ta question. Je fais que te donner la réponse, du moins j'essaye. Ici, tu as envie de mettre les choses en place. Je trouve que tu pourrais trouver une sorte d'harmonie entre toi et cette personne, ou dans cette relation, ou dans cette vie de couple, ou dans ce que tu vis actuellement. Tu as envie de mettre les choses en place. Vous avez un peu comme laver le linge sale en famille, au fait. Vous voyez, vous êtes dit des choses, vous avez déballé, vous avez dit, ok, donnons-nous une seconde chance, et que tu t'es dit, bon, c'est maintenant le moment de se prouver mutuellement qu'on est capable de faire les choses ensemble. Donc clairement, ton esprit et tes pensées tournent autour de ça, ton état d'esprit actuel en ce qui concerne cette relation et en ce qui concerne ta question ici,
c'est de trouver l'harmonie, c'est de trouver l'accord parfait entre vous deux pour que vous ne puissiez plus vous retrouver soit dans des mensonges ou que chacun puisse jouer son rôle sans toutefois mentir à l'autre. Trouver juste le parfait équilibre entre vous deux dans la communication ou tout simplement dans la communication. Trouver l'équilibre. Bien, mais en ce qui, dans tout ça, ce qui concerne soit votre maison de famille, soit ton bien-être, le bien-être même de ta famille, en question, la santé, l'équilibre, même l'équilibre mental et même l'équilibre psychologique de ta relation ici avec cette personne. Tu as beau essayer de mettre en place des choses, mais il y a clairement quelqu'un qui ne veut pas, qui a du mal, à accéder à autre chose, ou tu as du mal à cerner cette personne, ou cette personne un peu fait comme un bloc, tu as l'impression d'être face à un bloc de mur et que cette personne ne veut pas te laisser passer ou ne veut pas clairement que tu comprennes ce qu'elle vit ou ce par quoi elle est en train de passer. Donc il y a clairement de l'obstacle dans cette situation ici, malgré que tu fais de ton mieux pour mettre les choses en place. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie qui fait un peu tout pour te mettre les bâtons dans les roues. C'est possible que ce soit dans ton cercle familial ou quelqu'un qui est à l'extérieur de toi. Mais ça va pas se faire. Ça va pas se faire. Il y a beaucoup trop de difficultés, il y a beaucoup trop d'obstacles. Et ça, c'est de plus en plus haut et c'est de plus en plus loin. Et tu as l'impression que plus tu franchis une étape, il y a encore une autre et toujours de plus en plus difficile que celle passée précédemment. Tu vois, toujours de faire des efforts à vouloir à trouver un certain équilibre, toujours faire des efforts à trouver l'harmonie, à mettre la paix, mais tu as toujours l'impression que l'autre personne en face ne fait rien pour aider. Tu vois, tu te retrouves un peu coincé dans quelque chose qui ne t'arrange plus et que tu veux absolument arranger les choses parce qu'on a clairement cette femme qui tout ce qu'elle demande ou cet homme tout ce qu'elle demande c'est de trouver la paix et l'harmonie dans sa famille pour qu'on lui soit fidèle, qu'elle soit épanouie au sein de sa famille et qu'elle trouve cette personne fidèle là. C'est possible que ce soit aussi une infidélité parce qu'avec cette femme ici qui attend, on voit bien sur son visage, elle est là, c'est une femme au foyer ou une mère, un père, bref, vous mettez ça dans le contexte que ça vous parle. Hein. Et tout ce qu'elle veut, c'est qu'on lui soit fidèle, qu'on soit là, qu'on l'écoute, qu'on comprenne qu'elle a de l'importance aussi, qu'on ne la laisse pas tout seule dans une situation qui la dépasse. Parce qu'on a clairement ici, elle a envie de faire quelque chose avec toi, elle a envie d'arranger les choses, de mettre les choses en place, de trouver un arrangement dans tout ça pour que tu puisses être à l'aise aussi. Parce qu'elle, tout ce qu'elle demande, c'est juste avoir sa place auprès de toi et d'être fidèle et t'apporter tout le réconfort, tout ce que tu demandes, tout ce que tu as envie de faire. Mais ça va être à court terme parce que c'est faux au fait. Tu vois, il n'y a rien de positif dans tout ça parce que tu as envie de faire, même si tu auras l'impression qu'un temps que tu as trouvé ton équilibre, que tu as trouvé ton épanouissement, qu'une fois qu'on t'a écouté, qu'on t'a aidé à t'épanouir ou à te retrouver et que tu es, mais il y a encore cette maladie ou ces désagréments encore qui une fois de plus arrivent. Hein. Tu ne sais pas comment ça fait. C'est possible que ce soit un problème de santé même. Ou c'est possible tout simplement un problème de santé et que vous n'arrivez pas à trouver la solution et que toi de ton côté tu as juste envie que même si la personne est malade ou même s'il y a un problème de santé dans la famille, que vous puissiez vivre comme si de rien n'était ou alors juste le temps de profiter et d'oublier ce problème là. Ça peut être santé mentale, ça peut être santé physique, ça peut juste être que vous faites semblant dans votre couple de faire comme si tout allait bien et que tu cherches à tout prix à mettre les choses en place, mais tu sais bien que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à en tirer, qu'il n'y a plus rien de bon dans cette situation-là. On va recouvrir parce que ça, c'est la réponse à long terme. On a une carte qui est tombée et tu vas recevoir des nouvelles ici. Des nouvelles de qui? Il y a clairement un messager ou un message qui va
encore le message de foi, oui, mais ça va pas aller parce que tu te sacrifies trop. Tu fais beaucoup trop d'efforts pour peu de choses, au fait. Et tu vas recevoir un message ici que l'on va te... que cette personne, soit c'est cette personne qui va te dire des choses ou qui va te parler de son mal-être, de son épuisement dans ce qui se passe, de cette façon pénible de toujours faire des efforts. C'est toi qui vas parler à l'autre, hein, de vouloir toujours faire, d'en faire toujours plus et ne rien recevoir en retour parce que vous allez clairement en parler ici. C'est possible que ce soit que cette personne ou c'est toi qui envoie le mail ou cette personne vienne vers toi ou vous communiquez via les réseaux sociaux ou par téléphone ou par SMS et que tu lui dis juste tu en as marre parce que nous avons ici la souffrance, l'épuisement, le sacrifice, quand même une sorte de deuil, le poids de foi et tu vas dire non, j'en peux plus quoi, j'en ai marre de porter ce poids là, j'en ai marre de toujours faire, tu vois, j'en ai marre de toujours faire autant de choix. Maintenant, je ne sais plus trop où j'en suis dans cette relation. Je ne sais plus ce qui m'attend. Je ne sais plus sur quel pied danser avec toi. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de choisir. J'ai envie que tu choisisses. Ou tout simplement que tu me dis où nous en sommes dans cette situation-là. Comme je dis, ça peut être une question. Ça peut être une question de, ça peut être de la maladie, hein, ça peut être de la maladie en elle-même, hein, comme ça peut être juste un problème dans le couple ou dans les problèmes un problème familiaux dans votre clan familial. Donc il y a clairement quelqu'un qui va dire, qui va parler à l'autre et qui va lui dire, moi je peux plus supporter ça, j'ai envie de, je n'ai que des doutes et j'ai envie de faire un choix, soit tu me suis, soit tu restes et moi je pars. Et ça va clairement apporter la détermination à cette personne, soit ça va aider, oui, on a encore le foyer, soit ça va apporter la détermination et aider justement cette personne à bouger parce que tu lui donnes un peu un veto et cette personne va se bouger. Parce que c'est un peu comme si c'est ça qu'elle attendait, que toi aussi de ton côté tu te bouges. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, hein. Un peu comme si c'est aussi ça qu'elle attendait de son côté, que toi tu te bouges aussi pour qu'elle puisse comprendre qu'au fait elle peut te perdre et avoir cette détermination et cette âne-là de prendre sa place et de refaire vivre ce foyer. Parce que nous avons aussi le lion qui est le mâle alpha, qui est la détermination aussi, qui est la vitalité, et aussi avec le feu qui est le foyer, qui est aussi la vitalité, qui est aussi la chaleur. Donc, en faisant ça, en disant à cette personne ce que tu ressens, justement, la communication dans cette situation que tu vis ici est très importante. On te le fait comprendre la réponse à ta question. On te dit c'est en communiquant que tu vas réveiller en cette personne ce que tu attendais ou alors que tu vas faire en sorte que cette personne puisse bouger. Parce que si tu restes dans ton coin et tu portes les trucs, pour les charges tout seul et que tu ne lui dis jamais ce que tu attends en retour, il va continuer à faire les mêmes choses. Mais par contre, si tu lui donnes les vétos et tu lui dis, ben, tu choisis ou alors moi je n'en peux plus, tu vois, il bouge. C'est ça la réponse à ta question. Bien. On va regarder pour vous qui avez choisi la plume. C'est quelle pour la quatrième proposition? La plume marron et beige. Ah, mais ouais. Bien. Bon, pour vous qui avez choisi la plume marron et beige ici, et beige, on te dit, même s'il y a les contraintes, parce qu'actuellement, ton état d'esprit, c'est que tu es en train de la question qui te préoccupe, mais non. La question que tu es en train de te poser, elle te préoccupe, elle te ronge. Je vois un peu. Elle te préoccupe, elle t'apporte beaucoup de contraintes, beaucoup de désagréments. Ici, on a quelqu'un qui ne sait pas où tout ça va aller. On a quelqu'un qui ne sait pas émotionnellement parlant, qui se retrouve complètement instable, qui se retrouve même complètement paumé. Tu ne sais pas, tu es perdu. Tu te dis, mais où est-ce que ça va aller? Jusque quand est-ce que je vais vivre dans cet ascenseur émotionnel-là? Je ne sais pas sur quel pied danser avec cette personne, mais tu vas trouver la solution à les problèmes. La solution va venir que de toi. La solution ne peut venir que de toi parce que on te fait comprendre clairement ici que c'est toi qui vas mettre fin à cette situation-là. Tant que tu ne dis pas à cette personne, stop, ça suffit, j'en ai marre de me battre ici pour des foutaises ou alors j'en ai marre de me faire mener en bateau comme ça. Clairement, quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui te mène en bateau. Comme je dis, vous posez la question et vous faites le choix. Ça peut parler de tout.
ou c'est vous qui regardez, qui menez quelqu'un en bateau. Donc, on te dit clairement ici, il y a l'opportunité qui va se présenter et tu sais que c'est une opportunité à saisir. Tu sais que c'est une chance pour toi à saisir, à avoir la solution maintenant et avoir les clés en main pour sortir de cet équilibre-là, de ce déséquilibre-là et de ces contraintes et même de cette maladie qui te puise, qui te ruine là, qui t'emmène, qui te fait un peu dans tous les sens. Hein. Tu es un peu en train de tanguer comme ce bateau ici. Tu ne sais plus trop, tu ne sais pas. Avec cette personne, tu ne sais pas sur quel pied danser. Tu es juste... ça déborde au fait, ça déborde. Et on te dit, la solution va se présenter à toi. Soit la solution peut venir de toi ou de l'extérieur à toi et que tu vas dire, au fait, c'est ça. Ma solution, c'est cette personne. Ou alors, tu vas toi-même te dire, au fait, le problème, c'est que je me laisse trop faire. Ou alors, tout simplement, j'accepte trop, sans broncher. Il est peut-être temps ici que je me bouge, au fait. On te dit, il y a clairement, la solution va venir de là. Et tu vas choisir d'y mettre un fin parce que c'est une souffrance ici. Parce que c'est une souffrance qui n'arrête pas. Tu es en pleine souffrance ici. Tu es clairement en train de porter un fardeau, un peu comme porter ta croix. Tu vas faire ça jusque quand? Et même tu vas comprendre parce qu'il va falloir ici que tu y mettes fin. Il va falloir mettre fin pour complètement changer. Soit pas mettre fin pour rompre avec la... Si c'est rompre, hein, c'est possible que ce soit un contrat, c'est possible que ce soit... quand je dis un contrat, c'est possible que ce soit un contrat amoureux, amical, familial, peu importe, mais il va falloir que tu changes de façon de faire ou que tu te réadaptes ou que tu changes de tactique pour pouvoir aller vers quelque chose de bon, pour pouvoir accéder enfin à ce que tu as envie de faire, à pouvoir accéder pour pouvoir avoir accès à ce succès-là et à ce débordement de joie et de jouissance de ce que tu as mis en place pour obtenir aussi en retour ce que tu veux, la guérison aussi et même la liberté ou même aller vers une stabilité, quelque chose de bon pour toi. Mais pour ça, il va falloir clairement que tu te changes complètement. Soit tu laisses tomber la personne ou tu changes ta façon de faire. Et pour comprendre à cette personne, je ne suis plus suiveur. Moi aussi, je deviens leader. C'est un peu ce que l'on te dit. Parce que si tu changes, on te dit, si tu changes, la personne change. Et si tu restes dans tes anciennes énergies, elle reste dans ses anciennes énergies. Soit c'est possible que ce soit clairement une rupture aussi pour pouvoir avancer. Hein. C'est possible. On va voir ici, je vais recouvrir celle-ci. Si c'est une... si on te parle ici de rupture pour pouvoir avancer. Ou alors on te demande juste de changer de façon de faire et de voir les choses sous un autre angle. Ou de te réadapter. Oh, la vidéo s'est coupée. Ben, bref. On te dit clairement ici, il faut faire le succès. Oh. La vidéo s'est coupée, mais je continue. Parce qu'on te dit ici clairement, c'est ça qu'il faut faire. Donc, le succès ici. Mais le succès, à quel prix? Il faudra faire quoi? Il faudra partir parce qu'avec l'étranger qui est sorti, c'est possible qu'on te demande de passer à autre chose, de laisser complètement tomber. Mais laisser tomber cette personne, rompre ou alors changer de façon de faire. C'était ça la question. Ça ne veut pas tomber. Bon, on va essayer de tomber. 2 cartes sont tombées, on va les garder. Bah, doute et questionnement, ça ne résout pas, ça ne répond pas à la question. Non, celle-ci qui est tombée, on va la garder aussi. Bah oui, on a encore, vous voyez, on a la croix 2 fois, hein. On te dit clairement laisse tomber parce que tu es trop dans le mental ici, trop dans les doutes et les questionnements, tu ne sais plus où tu en es avec cette personne. C'est possible que tu sois en train de vivre une relation ici dans laquelle tu es complètement tout seul, tu te sens complètement paumé, tu es complètement perdu, tu ne sais pas sur quel pied danser avec cette personne parce que nous avons ici le consultant, c'est possible que ce soit toi le consultant ou les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Donc, te dis, sors de là parce que c'est bon, tu as assez souffert, tu as assez porté les croix qui ne sont pas à toi et va avec quelque chose de bon, quelque chose de bon. Parce que si tu sors de là, les choses vont venir à toi. En sortant de là, tu te libères et enfin, tu accèdes à la réussite vers autre chose, certainement même vers autre chose avec quelqu'un d'autre aussi, c'est possible. C'est possible que ce soit un succès avec quelqu'un d'autre. C'est possible. Ouais, on a la communication. C'est possible que ce soit un succès avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible que tu as déjà quelqu'un d'autre dans ta pensée parce qu'ici, avec le secret aussi, c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre qui te préoccupe tes pensées en ce moment et que dans ce que tu vis actuellement, tu n'es pas bien. Quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un, mais on a clairement ici une personne qui va dévoiler verbalement ce qu'il ressent ou ce qu'il a envie de mettre en place. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume.
L'autre, je sais plus trop c'était quelle couleur, mais bon, vous allez retrouver. Maintenant, nous allons regarder pour vous qui avez choisi le pion en forme de spirale. Bien. Bon, ici, ce que l'on te dit, la question, toi, actuellement, tu es en train de te demander qu'est-ce que tu fais là, au fait. Toujours en train de récolter, en train de recoller les morceaux, en train de t'accrocher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, parce que tu sais que tu t'accroches à quelque chose qui est déjà mort et à quelque chose qui est déjà fini. Tu sais que ça n'a plus lieu d'être. Tu sais que tu devrais lâcher et passer à autre chose parce qu'il n'y a plus rien de bon à en tirer dans ce que tu vis ou dans ce dans quoi tu es en train de passer actuellement. Et tu vas en parler à des personnes ici de ce que tu as envie de faire, ou des personnes se mêlent un peu trop de ce que tu fais, de ta vie. Tout le monde se sent obligé de se mêler, de parler de ce que tu vis ou de ce que tu es en train de vivre actuellement, de tout ce par quoi tu es en train de passer, soit par la méchanceté ou par la rupture. En soit, c'est vice-versa aussi, tu vas en parler aux autres. Mais on a clairement beaucoup de personnes ici qui se mêlent un peu de ce qui ne les regarde pas. Tu vois. Mais parce qu'à court terme, même si tu restes toujours dans cette relation, même si tu as envie de vouloir recoller les morceaux, tu sais bien que ça ne va pas aller. Parce que tu sais très bien, tu vas découvrir encore une fois de plus, même si tu avais des doutes ici, on te dit clairement, tu vas découvrir que cette personne est en train de te berner. Ça peut être au niveau, ça peut être, n'oublions pas que ça parle, ça répond à ta question. Je ne sais pas quelle est ta question. Ça peut parler peut-être de ton collègue avec lequel tu es en compétition et qui t'a dit viens, on va s'associer pour faire quelque chose de génial pour la société. Et à deux, on est plus fort, à deux, on est plus conquérant. Ou l'union fait la force, un truc comme ça un peu, hein, tu vois. Donc, on te dit clairement ici, il y a des personnes qui vont te dire, il y a des personnes qui vont se mêler de ça et qui vont te dire clairement, sors de cette relation ou sors de cette situation où cette personne est dangereuse pour toi, elle va te faire mal. Il y a des personnes qui vont se mêler, qui s'en mêlent même déjà. Et tu vas, même si tu résistes et tu te dis, non, je n'ai pas envie de faire ça, je tiens à cette personne. Au fait, tu vas te rendre compte que jusqu'ici, les personnes avaient raison. Tu vas te rendre compte que cette personne était juste en faux cul, quoi. Était juste là pour profiter et pour juste abuser et complètement infidèle, qui était juste là pour avoir ce qu'il avait envie d'obtenir en retour. Donc à court terme, tu vas t'en rendre compte. Mais heureusement pour toi qu'il y a ces personnes-là qui vont te tenir compagnie. Ces personnes certainement qui ont parlé ici, ça peut être des amis fidèles hein, qui t'ont clairement dit dès le départ, cette personne n'en vaut pas le coup, ce projet n'en vaut pas le coup. Même quand tu vas découvrir ça et que tu vas te retrouver un peu tout seul, un peu comme tout bête là, il y a ces personnes ici qui vont être là présents et qui vont te soutenir, qui vont te soutenir, qui vont t'accompagner dans ce que tu vas vivre en ce moment-là, ou qui vont t'épauler aussi. C'est possible que les mouchoirs, ils vont être là pour te donner les mouchoirs ou te faire sortir pour que tu puisses oublier. Et on a aussi autre chose ici, hein. C'est possible aussi que tu devrais sortir de quelque chose qui ne te convient plus, soit d'un travail qui est mal payé, rémunéré, ou alors on t'a complètement viré, ou tu te rapprochais à quelque chose qui ne devait plus être, ou tu te contentais complètement de peu ici dans une société ou dans ce que tu es en train de faire comme boulot, et les amis ou les personnes vont te dire, ben sors de là, tu mérites mieux vivre comme ça et travailler pour quelque chose et ne rien recevoir en retour, et alors te faire même malmener ici ou alors même te faire insulter et te faire tailler un peu en morceaux ici alors que tu n'as pas grand chose dans quelque chose que l'on te rabaisse ou tu ne te sens tout simplement pas à ta place, sors de là. Et de là, tu vas peut-être te mettre à ton propre compte, trouver ton indépendance et ces personnes vont te aider à trouver, à sortir à sortir de cette, à sortir de cette impasse-là, que ce soit au niveau financier ou que ce soit, peu importe. On va recouvrir. Ici, ça nous parle plus. Oui, oui, il faudra s'y mettre. Hein. Oui, on nous parle clairement d'engagement. Oui, oui, on parle d'engagement. Donc, engagement, n'oublions pas que l'engagement peut être l'engagement à un contrat professionnel. Hein, que tu t'engages dans un contrat avec quelqu'un, mais on oublie clairement, c'est quelque chose qui est là quand même, qui est là quand même depuis un bout de temps. Et il t'a fallu du temps, il t'a fallu du temps pour admettre que, il t'a fallu du temps pour admettre que, au fait, cette personne t'as juste dupé, quoi. Il t'a fallu du temps pour accepter que cette personne, jusqu'ici, n'a fait que
profiter de toi, profiter de ta naïveté, mais heureusement que tu étais guidé, heureusement qu'il y a des personnes, soit de ces amis-là qui ne t'ont pas lâché du tout, qui ont toujours été là. Qui ont toujours été là, soit parce que tu t'en donnes complètement, et si on a des personnes ici qui ont des... Soit quand vous faites très confiance aux personnes et puis vous vous retrouvez un peu en paumé ou dans quelque chose qui ne vous ressemble plus. Ou... Oui, on a des personnes comme ça. On va recouvrir une fois ici. La... Non, c'est trop. En plus, on a fait ici un manipulateur ou une manipulatrice qui essaie comment vous faire attendre, vous faire rêver. Mais cette situation que vous allez vivre, là, vous n'êtes pas seul. Les personnes, il y a des personnes qui vont vous soutenir et ça va même vous aider à voir un peu plus clair et même à grandir, à être même un peu plus intelligent. On a encore ça qui retombe, hein, l'abus. Je vous disais, il y a que cette personne clairement va... Il essaie s'y prendre parce que moi, je vous dis, elle va revenir. Elle va revenir, cette personne. Cette personne-là, vous allez même rompre, même comme on vous met, ouais, elle va revenir. On a beau vous mettre en garde ici, mais vous êtes clairement quelqu'un de... Quand vous aimez, elle va revenir vers vous. Et elle sait comment s'y prendre avec vous, elle sait quel mot utiliser. Ça vous a pris le temps pour rompre, mais vous allez continuer ici à attendre parce que c'est clairement quelqu'un qui a toujours, qui joue ce jeu-là avec vous depuis longtemps. Qui vous rend malade et si vous restez, vous attendez, elle revient, elle recommence. Hein. Elle revient, vous donner une seconde chance et elle vous emprisonne, les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas et puis elle rompt, elle vous brise et puis on vous ramasse encore une fois de plus en morceaux ici. On a clairement des personnes ici comme ça, des cœurs chauds. Vous tombez amoureux tout le temps et c'est toujours la même personne. Si c'est pas la même personne, c'est un peu l'histoire de votre vie. Hein. Et la personne, mais moi je pense aussi qu'on a fait à la même personne qui va tourner en rond, qui revient et qui fait de vous ce qu'il veut. Et après, il vient, il vous embrigade dans quelque chose, il tourne là, il vous renferme, vous renfermez sur vous-même, vous ne faites plus aucun effort parce que vous dites, vous l'attendez. Hein, et après, il obtient ce qu'il a envie de vous et puis, il rebolote, il repart. Bon, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis merci beaucoup. Et n'oubliez pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et de laisser un commentaire si ça vous parle. Au revoir et à la prochaine.